faire un petit peu de français avec Nathalie pour commencer. Les pages 108, en fait 109 à 114. 109 à 114, oui. Mais on va débuter à 108 juste pour parce que c'est le départ de la page 109. Alors on va commencer avec ça. On commence par te parler de compléments de verbe. Je vais me servir souvent de la page 108, là, numéro 1, là, pour faire des exemples, là, vu que j'ai pas de tableau, que je suis pas avec toi. Alors, le complément du verbe, hein, je pense que ça a le mérite d'être clair. Il complète le verbe. Fait que c'est une précision qu'on vient donner sur le verbe. Fait que je pourrais dire, admettons que je regarde là, la phrase A, le chien de mon voisin mange de la moulée végétale. Si je disais le chien de ma voisine mange, je suis moins précis sur qu'est-ce qu'il mange, sur comment il fait son action, mais le chien de mon voisin mange, ça fonctionne. Alors, c'est une phrase. Fait que, tu vois, un complément, souvent, ça peut être enlevé. Fait que, tu vois, il peut être enlevé. Puis, il vient vraiment préciser. Je pourrais dire, le chien de mon voisin mange des restants de steak. Fait que ça vient, le chien de mon voisin mange avec ma mère. Fait qu'il existe deux types de compléments, le direct et l'indirect. On va commencer par le direct que je pense que tu as déjà vu. C'est pour ça qu'elle m'a pas mis cette page-là à faire. Fait que le complément du verbe, il fait partie du prédicat. Hein? C'est à l'intérieur du prédicat. Fait que quand tu as trouvé ton prédicat, le complément du verbe, s'il y en a un, il rentre dedans. Tu as le verbe, le complément du verbe, ça fait le prédicat. Fait qu'il y a deux types de compléments de verbe. Fait qu'on a dit le complément direct puis le complément indirect. Dans le groupe du verbe, là, le verbe peut être accompagné d'un complément direct, indirect ou des deux. Fait que je peux avoir les deux, un à côté de l'autre. Je peux avoir mange avec un complément direct, mon verbe avec un complément indirect, mais je peux avoir aussi mon verbe avec direct, indirect à la suite. Ça va être, tout mon prédicat va être ça. Mon verbe et mes deux compléments, peu importe le nombre de compléments que j'ai, s'ils viennent préciser mon verbe, ça me fait mon prédicat et c'est tout ça. Donc, complément direct, souvent, la plupart du temps, c'est fait d'un groupe du nom. Hein, fait que, les gros éléphants, les chats noirs, les voitures rouges, hein, un groupe du nom. Là, j'ai mis, ça peut être aussi la voiture, là. C'est pas obligé qu'il y ait un complément aussi dans le groupe du nom. Fait qu'on peut poser la question qui ou quoi pour le trouver. Fait que si à ta question qui ou quoi, il n'y a pas de réponse, ben c'est pas un complément. C'est pas un complément du verbe. Un complément de verbe. Fait on y va avec l'exemple. Admettons, Mathieu boit du lait froid. Ça, c'est la phrase. Comment je transforme ça pour me poser la question en utilisant le qui ou le quoi? Hein? Ça dépend lequel. Si je parle d'un animal, je vais pas dire quoi. Si je parle d'un humain, je vais pas dire quoi. Mais si je parle d'un objet, je vais pas dire qui. C'est la question qui s'applique. Si ni une ni l'autre du qui ou du quoi fonctionne quand tu poses la question, ça veut dire qu'il fait pas partie de ton prédicat, c'est pas le complément du verbe. Alors, Mathieu boit du lait froid. Si je veux trouver en ajoutant la question qui ou quoi, je dis Mathieu boit quoi? Ah, je réponds du lait froid. Mathieu boit qui? Ça fonctionne pas. J'essaye quoi? Mathieu boit qui? Non. Mathieu boit quoi? Ah, du lait froid. Super. Mathieu boit avec ses amis. Mathieu boit qui? Avec ses amis? Non. Mathieu boit quoi? Avec ses amis? Non. Là, j'aurais répondu à la question boit quoi? Il aurait fallu avoir une boisson quelconque, là, de l'eau, du lait. Mathieu boit du lait froid. Et voilà. Si on regarde le 1B, qu'on va le trouver ensemble, le clown présentera son numéro. Après le verbe, tu poses la question. Le clown présentera qui? Non, un numéro, c'est pas un qui. Le clown présentera quoi? Ah, son numéro. Alors, je peux répondre à ma question. Qui ou quoi? Donc, le complément du verbe, c'est son numéro. Alors, le prédicat, c'est le verbe
et le complément du verbe. Donc, le prédicat, on ne le demande pas ici, mais je te le dis, c'est présentera son numéro. Le marchand ambulant, on va aussi. Le marchand ambulant vend ses légumes chaque semaine. Le marchand ambulant, on trouve le verbe. Quel est le verbe là-dedans? Je te laisse 2 secondes, 3 secondes, 4 secondes pour le trouver. Le marchand ambulant vend ses légumes chaque semaine. Vend. Alors, le marchand ambulant vend. Alors, après le verbe, je pose la question. Le marchand ambulant vend qui? Il vend qui ses légumes? Non, ce pas des personnes. Le marchand ambulant vend quoi? Oh, ses légumes chaque semaine. Alors, le complément du verbe, ce serait ses légumes. Oh, non, je m'excuse. Seulement ses légumes. Vend quoi? Ses légumes, pas chaque semaine. D. Cette dame élégante prend son sac noir pour aller à l'opéra. Là, tu vas me dire, il y a 2 verbes. Le deuxième verbe, c'est un verbe qui n'est pas conjugué. Le verbe qui est conjugué dans la phrase, c'est quoi le sujet de la phrase? C'est que quelqu'un qui prend son sac. Alors, le verbe prend. Cette dame élégante, donc après le verbe, je pose ma question. Cette dame élégante prend qui? Son sac. Non. Cette dame élégante prend quoi? Son sac noir. On met pas juste son sac. Son sac, il est comment? On met toute la précision. Noir ne peut pas rester tout seul après, là. Son sac noir. Mon chat sournois observe le fermier dans la grange. Quelle est l'action? Qu'est-ce qu'il fait le chat? Il observe. OK. Alors, après le verbe, je pose ma question qui et ma question quoi. S'il y en a un des deux qui fonctionne à ma réponse, que la réponse fonctionne quand je pose ces questions-là, il est là mon complément du verbe. Mon chat sournois observe le fermier dans la grange. Observe qui? Le fermier. Complément du verbe, le fermier. D'accord. Complément direct du verbe. Le complément est direct, lui. Même principe. Après le verbe, tu vas poser une question pour savoir s'il y en a un, si c'est direct ou indirect. Si tu poses la question, si après la réponse que ça te donne, c'est un qui ou un quoi, on parle ici d'un complément direct. Si la réponse que... si tu poses comme question pour y répondre à qui, à quoi, de quoi, sur quoi, pour qui, pourquoi, avec qui, avec quoi. Là, on parle d'un complément direct. Alors, Mathieu pense à ses vacances. Après le verbe, c'est quoi le verbe? Qu'est-ce qu'il fait Mathieu? Il pense. Mathieu pense à ses vacances. Mathieu pense qui? Non. Mathieu pense quoi? Non, on donne pas quelque chose qu'il pense. Mathieu pense qu'il aimerait avoir... Non, c'est pas ça, là. Là, on parle... Mathieu pense à qui? Des vacances, c'est pas quelqu'un. Non. Il pense à quoi? Il pense à quoi? Il pense à ses vacances. Alors, à ses vacances, c'est le groupe de... Le complément indirect dans le prédicat, dans mon groupe du verbe. Donc, voici ce qui complète les explications pour cette semaine en français. Les types de phrases, je pense que tu es capable de lire les petites explications. C'est quelque chose de quand même assez simple. Je te souhaite de passer une belle fin de journée. Bye!